chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Attention, ça sent les commentaires. Comment un disciple doit gérer ses possessions? Il va être question d'argent. Est-ce qu'il est juste de distinguer ce qui est matériel de ce qui est spirituel dans notre vie? Est-ce qu'être riche est un péché? Tout autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui dans notre podcast. Salut Angie. Salut Aurélie. On continue donc notre étude dans Matthieu. Et dans notre série, déjà, il y a fort longtemps, à nos tout débuts de podcast, quand nous étions encore des bébés podcasteuses, nous avions fait une série sur les 7 péchés capitaux et on avait abordé la question de l'avarice et évoqué différentes pistes pour mortifier ce péché. Aujourd'hui, on va aborder d'autres aspects dans cette thématique-là, dans notre série sur Matthieu, et on va s'arrêter un moment sur la question de l'argent et des biens matériels. Avoir une bonne vision biblique de l'argent est indispensable pour la vie du disciple. Et ça l'est également pour nous aujourd'hui. On va donc saisir l'occasion pour comprendre ce qu'est vraiment les biens matériels, ce que sont les biens matériels pour Jésus et dans la Bible, comme Dieu les a conçus, pour apprendre à mieux les gérer et à les gérer à sa gloire. Comment un disciple doit donc gérer ses possessions? On va s'arrêter sur 2 passages, notamment le premier, celui de Matthieu 6, versets 1 à 4. Et puis enfin, la dernière partie de Matthieu 6, versets 19 à 34. Et dans les 4 premiers versets de Matthieu 6, il est question de l'aumône qui est un don accordé à un nécessiteux. Plusieurs passages dans les Écritures donnent des considérations vis-à-vis des pauvres. Et voici quelques passages que nous pouvons citer. Deutéronome 15, 7 dit « S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. » Psaume 82, 3 « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. » Proverbe 17, 5 « Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheureux ne restera pas impuni. » Proverbe 22, 2 « Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. » Proverbe 28, 27 « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Ézéchiel 16, 49 « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Et remarquons que le prophète Ézéchiel, dans son commentaire sur la destruction de Sodome, qui se trouve en Genèse, ne souligne pas leur péché d'ordre sexuel. Nous ne le nions pas, bien évidemment. Mais c'est intéressant de reconnaître qu'au-delà de ce péché, Ézéchiel nous dit que son crime était le fait qu'elle vivait dans l'abondance et s'en foutait des malheureux. C'est fort quand même. Surtout parce que nous, en Occident, vivons dans l'abondance vis-à-vis le reste du monde. Est-ce que nous nous soucions des malheureux? Ça me frappe. Et ça me frappe aussi parce qu'en Occident, à notre époque, nous avons tendance à voir le péché sexuel, surtout le péché de Sodome, comme un péché presque impardonnable, une abomination. Mais ce n'est pas dans l'Écriture comme si ce péché était élevé comme le pire des péchés. Et dans le cas d'Ézéchiel, il souligne le péché quant au matériel, à la convoitise matérielle, plus que le péché sexuel de Sodome. Ça me frappe. Et si nous passons à Matthieu, Jésus va dire à Matthieu 6, 1 à 4, 4 choses à ses disciples sur l'aumône. La première chose, c'est qu'il les avertit de leur motivation. Ne donnez pas pour être loué par ceux qui vous voient donner. L'aumône est un acte d'obéissance qui doit être motivé par le désir de plaire à Dieu et non d'être flatté par les hommes. Deuxièmement, les hypocrites obtiendront leurs éloges des hommes, mais rien de plus, et surtout rien de la part de Dieu. Troisièmement,
le monde doit être fait dans le secret. Il n'est Mm, pas question ici d'anonymat, mais de discrétion. Et quatrième, Dieu aime et voit celui qui donne avec sincérité et discrétion. Et mm, j'ajouterais que cela ne veut pas dire que nous devrions toujours cacher ce que nous donnons. Donner est un don spirituel et tous les autres dons peuvent se voir, se manifester lorsque nous les mettons en pratique. Et cela sert d'exemple et d'inspiration pour les autres. De même, la générosité pratiquée pour de bonnes raisons dans la communauté de la foi et de manière discrète mais ouverte peut servir de modèle pour inspirer d'autres chrétiens pour qu'ils apprennent à devenir plus généreux aussi. mm, Et plusieurs principes euh, se dégagent de ce passage. Les richesses et l'argent dont nous disposons viennent de Dieu. Et Dieu regarde notre manière de le gérer et il souhaite que nous l'utilisions comme un instrument de bénédiction pour ceux qui n'en ont pas. mm, Et puisque Dieu est, tout est à lui, la gloire lui revient également. Donc, lorsque nous pratiquons l'aumône, nous le faisons nous ne faisons que transmettre les dons de Dieu aux nécessiteux pour qu'ils louent Dieu. Et j'ajouterais aussi qu'après avoir servi au Sénégal pendant 10 ans, j'ai appris que nous devons faire attention à la manière que nous donnons. Quand les Occidentaux visitent ou s'installent dans un pays en voie de développement, mm, parfois ils ont de la misère à savoir comment répondre à tant de besoins autour d'eux. Et c'est possible parfois de donner et de faire plus de mal que de bien. Si on donne de manière paternaliste, en se voyant comme le sauveur des autres, ou bien si on donne en créant des cycles de dépendance ou mm, en s'attendant quelque chose en retour, au lieu d'aider les autres, s'aider eux-mêmes. C'est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de discernement. Et mm, ces principes sont au-delà de cette discussion, de cette étude, mais pour ceux qui aimeraient en savoir plus, je recommande le livre Quand aider fait du tort. mm. On mettra le lien Mm. dans le commentaire. Alors, on va passer à la deuxième section en Matthieu 6 après le verset 19. Euh, on parle d'un disciple qui doit amasser des biens spirituels. Et à l'époque de Jésus, peut-être c'est un scoop, hein, mais Amazon Prime n'existait pas. Et le principe de la possession et de l'amour du matérialisme existait par contre bel et bien. Mhm. Jésus désire que dans son royaume, ses citoyens pensent autrement et vivent autrement. Vous pouvez être chrétien et avoir un compte Amazon Prime, hein, ça c'est pas le problème. Euh, C'est-à-dire que comme nous l'avons déjà vu dans d'autres épisodes de notre étude de Matthieu, le chrétien doit se distinguer nettement des citoyens du monde. Et parmi les chrétiens d'aujourd'hui, il y a une vision parfois extrême dans ce domaine qui commence un petit peu à m'irriter, j'avoue. Alors, je vais essayer de me contenir, mais on oppose souvent, non, mais c'est affolant, ce qui est matériel de ce qui est spirituel. Tu sais? Mhm. Mais je crois que c'est une vraie erreur. Mhm. Et c'est pas du tout ce que Jésus demande à ses disciples de comprendre dans ce passage. Et il me semble important de faire cette remarque parce qu'il y a plusieurs constats que je fais. Certains chrétiens ont des limites très nettes entre leur vie de prière et leur compte en banque, entre la prière, qui est spirituelle, et l'argent, qui est matériel. Il y a des églises qui distinguent les activités spirituelles, le pastorat, les études bibliques, les enseignements des enfants, etc., puis les activités matérielles, passer le balai, gérer les comptes, faire la secrétariat, s'occuper des locaux, l'agrandissement des locaux, les réparations, les rénovations, etc. Et la distinction va parfois jusqu'à ce que les tâches dites matérielles soient confiées à des personnes pas qualifiées et pas qualifiées au niveau même spirituel. Puisqu'ils vont s'occuper de choses matérielles, on peut leur confier des choses matérielles en enlevant complètement la portée spirituelle de tout ça. Et je pense qu'il y a un vrai danger. Et l'histoire nous apprend que bah, il y a des comptables qui sont partis avec les bourses de l'Église, Mhm. que voilà, il y a plein de choses intéressantes qui se sont passées. Mais finalement, tout est spirituel dans la vie. Tout est spirituel dans la vie d'Église et tout est spirituel dans notre vie. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons
a une portée spirituelle. Et depuis le début de son sermon sur la montagne, Jésus ne cesse de dire que toute la vie d'un disciple le préoccupe, de son premier souffle jusqu'à sa mort. Tout le préoccupe, et même après au-delà, puisque tout a une portée dans l'éternité. Hmm. Tout à fait. Et j'ajouterais que il y a des églises qui disent que nous allons pas aider les pauvres parce que nous, on est appelés à prêcher l'Évangile. Donc, donner de l'aide matérielle n'est pas notre mandat. Et je trouve ça tellement triste parce que même Jésus a nourri les foules, même Jésus a guéri les malades, même Jésus a pourvu aux besoins de ceux qui étaient dans la misère parfois. Mm, Et je trouve que c'est important de reconnaître que une partie de notre mandat, c'est de nous occuper de ceux dans le besoin et cela nous ouvre des portes pour annoncer mm, l'Évangile. Ce n'est pas une contradiction. mm, Dans Matthieu 6, 19 à 34, le problème qui est soulevé n'est donc pas la possession, mais l'amour de la possession. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous devons donc apprendre à veiller à ne pas nous attacher à nos biens plus que nous désirons nous attacher à Dieu. Jésus emploie un verbe assez fort, s'amasser. Ça veut littéralement dire de thésauriser. mm, Et cela revient à remplir son compte bancaire sans jamais rien dépenser ni investir ou à remplir son grenier de biens matériels particuliers dont on en retire un certain plaisir. mm, C'est un avertissement assez sérieux que Jésus nous donne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Cela implique de ne pas chercher à atteindre un niveau d'épargne disproportionné. Et pourquoi Jésus donne ce commandement à ses disciples? Parce qu'en amassant des biens, on finit petit à petit par placer notre confiance dans ce que nous avons plutôt qu'en Jésus lui-même. Parce qu'en amassant, nous n'investissons pas dans le royaume et nous n'utilisons pas les biens que Dieu nous a donnés pour l'avancement de son royaume. mm, Parce qu'en amassant, nous nous servons nous-mêmes. Parce qu'en amassant, n'a pas de limite. Amasser n'a pas de limite. mm, L'argent et les biens ne seront jamais présents en mm. quantité satisfaisante. Ça me fait penser à Rockefeller ou un autre riche, qu'un jour on lui a demandé, mais combien d'argent veux-tu? Il a dit, un petit peu plus. Ou quelque chose comme ça. Un petit million en Ah. plus. Oui. Notre libéralité doit pouvoir aller jusqu'à réduire notre patrimoine et faire baisser nos comptes épargne. C'est Mm, quelque chose de difficile, mais mm, c'est un acte salutaire pour notre âme. mhm. L'amour des biens matériels est un réel péché devant Dieu et c'est une forme, je crois, d'aveuglement spirituel. Jésus poursuit son avertissement dans les versets 22 et 23 pour expliquer que les possessions visibles font la guerre à l'âme. Il prend l'image de l'œil, qui est la lampe du corps. Si les yeux sont en bonne santé, tout le corps va bien, mais s'ils sont malades, le corps est plongé dans l'obscurité. Autrement dit, si nos yeux se portent sur nos biens matériels, nous sombrons dans l'obscurité morale. Nos ambitions, nos décisions et nos aspirations seront tournées vers ce qui est moralement mauvais. Mais à l'inverse, si nos yeux se portent sur la personne de Christ et les richesses de son royaume, alors nous sommes dans la lumière de sa vérité et nos désirs se portent sur ce qui est bon, juste et saint. 1 Timothée 6, 10 nous dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et je pense que cet avertissement est bon dans trois domaines de la vie du disciple. Premièrement, au niveau personnel, nous devons nous évaluer régulièrement dans notre rapport aux biens matériels. Mes décisions, mes ambitions, mon humeur, est-ce que ces choses-là sont guidées par ce que je possède? Qu'est-ce qui motive finalement mon quotidien? C'est quoi ma carotte? Un désir d'amasser ou un désir de glorifier Dieu? La deuxième sphère, c'est au niveau de la famille. Est-ce que mes yeux se portent sur ce qui est visible? Ma maison, ma voiture, mes vêtements, mon robot de cuisine? Est-ce que je suis motivée par un désir d'offrir à mes enfants le plus que je peux? Le meilleur téléphone, la meilleure paire de sneakers? Est-ce que je suis frustrée quand je constate que ma famille ne mène pas le même train de vie que mes voisins ou que d'autres gens de l'église?
Et en plus, il y a la troisième sphère qui est au niveau de la communauté et de l'église locale. Est-ce que j'encourage mon église à investir dans le royaume? Est-ce que je donne régulièrement à mon église? Est-ce que je reste en éveil sur les besoins financiers que des personnes peuvent avoir dans l'église? Parce que quand on est en difficulté, c'est pas forcément la personne qui va aller voir l'église en disant, bon là, j'ai besoin, ça va pas trop, je suis en galère financière, est-ce que vous pouvez m'aider? Souvent, ça se fait par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur bienveillant qui est à l'écoute et puis qui est vigilant sur ces aspects-là. Mais il y a des églises qui ont des comptes bancaires avec des montants démentiel dessus. Franchement, je le dis. Et c'est des au cas où, en cas de besoin, si jamais on a un Mm. coup dur. Mais clairement, ils ont 10 ans d'autonomie financière devant eux, quoi. Mm. Et je crois que c'est pas ça l'objectif de l'Église. L'objectif de l'Église, c'est pas de remplir les comptes, c'est de bénir et de faire du bien. Et parfois, il faut de l'argent pour le faire. Et la mission de l'Église, c'est de donner. Mm. Amen. Jésus poursuit son exposé pour démontrer que l'attachement aux biens matériels est aussi une forme d'idolâtrie. Hmm, Nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Aucun esclave ne peut être au service de deux maîtres en même temps. Il y a donc une sorte de non-sens pour un disciple de prétendre suivre Jésus et être citoyen de son royaume et en même temps aimer l'argent et les biens matériels. C'est hmm. simplement impossible. Il y a donc un choix à faire. Par cette image, Jésus nous montre également qu'il existe une forme d'adoration dans notre rapport aux biens matériels. Hmm. Et ça me fait penser au fait que l'idolâtrie, où les gens se prosternaient devant des idoles, était bel et bien commune à leur époque, mais il y avait aussi une idolâtrie plus subtile qui subsiste à nos jours. Donc, Jésus tape sur le clou de peut-être l'idole le plus grande de notre génération ou un des Hmm. plus grands. Soit nous vivons pour élever la gloire et la beauté du matérialisme, soit nous vivons pour la gloire et la beauté de Dieu. Paul va étayer ce principe en expliquant que nos possessions nous sont données par Dieu pour qu'elles participent à notre adoration et non pour que nos cœurs s'attachent à elles, dans 1 Corinthiens 7, 29 à 31. Je lis. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissent pas, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Jésus va conclure une section importante de son sermon sur la montagne qui pourrait s'intituler Vivez pour plaire à Dieu et non aux hommes par un paragraphe sur l'inquiétude. Peut-être que ça vous étonne. Moi, ça m'a questionné de me dire, tiens, il y a un petit peu un sans transition, on va parler de l'inquiétude. L'inquiétude est le fruit, je crois, de l'amour de l'argent, de l'amour des biens matériels et de la crainte des hommes, de la crainte des autres. Ce qu'on appelle la crainte des hommes, c'est la façon de vivre qui fait on est plus en souci de ce que les autres vont penser de nous, ce que les autres vont dire de nous, que ce que Dieu pense et dit. Et bien souvent, le matérialisme s'explique par la crainte de manquer, la crainte de ne pas avoir le nécessaire en cas de coup dur de la vie, la crainte de mal dépenser. Et quand on est inquiet, on se sent menacé par quelqu'un ou par une situation. Ce que nous craignons paraît alors tellement grand, plus terrible et plus puissant que Dieu lui-même. Et nous avons alors besoin de regarder plus à Dieu qu'à cette menace en elle-même. Et c'est un état d'esprit auquel Jésus s'attarde à travers les versets 25 à 34 de Matthieu 6. Quand nous passons notre temps à nous demander, mais qu'allons-nous manger? Ou comment allons-nous manger? Jésus répond, mais ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Autrement dit, ne vous laissez pas accaparer par ces questions-là dans votre quotidien. S'inquiéter de la sorte pour l'avenir est un péché dans le sens qu'il exprime la croyance profonde que Dieu n'est pas pleinement bon et qu'il n'est pas pleinement souverain. Cette forme d'inquiétude pour l'avenir s'installe dans un cœur qui croit que Dieu ne l'aime pas suffisamment pour veiller sur lui, que Dieu n'est pas assez bon et sage pour savoir ce qu'il fait, et que Dieu n'est pas assez puissant pour pourvoir à nos besoins les plus primaires. La vérité biblique
que nous devons saisir face à ces craintes est la suivante. Le but de notre vie sur Terre ne consiste pas à mettre notre énergie dans la nourriture ou l'habillement. Dieu ne nous a pas créés pour une telle vie. Ce serait quand même bien misérable si c'était ça le but de notre vie. Non, c'est beaucoup plus noble que cela. Aimer, adorer et servir Dieu, voilà notre appel, voilà le sens de notre vie. Notre corps est un serviteur, ce n'est pas un maître. Absolument. Et Jésus montre les différents aspects de la création de Dieu pour imager son discours. Mm, Il parle des oiseaux. Et j'imagine qu'il y avait justement des oiseaux à côté. Et il les prenait comme illustration parce qu'ils étaient omniprésents. mm, Et Jésus n'enseignait pas dans une salle de cours, mais dans les champs, n'est-ce pas? Les oiseaux sont incalculables, incapables de produire leur propre nourriture. mm, Ils ont toujours de quoi manger, car Dieu prend soin d'eux. mm, Dieu pourvoit aux besoins de ses créatures sans qu'elles fournissent un seul effort. Alors il pourvoira d'autant plus aux besoins des êtres humains qui sont le couronnement de la création. Les lits sauvages, encore une fois, j'imagine que Jésus pointait vers les lits sauvages dans le champ où il enseignait. mm, Ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant leur beauté dépasse la splendeur des vêtements du roi Salomon. mm, Si Dieu fait pousser des fleurs aussi éclatantes de beauté qui ont une vie éphémère et une utilité faible, à plus forte raison, il prendra soin de ceux qui l'adorent et le servent. La conclusion est la suivante. Nous ne devons pas gaspiller notre vie. Nous ne devons pas passer à côté du but que Dieu nous a fixé. Nous ne devons pas rechercher avec anxiété la nourriture, la boisson, le vêtement et tout autre besoin futur. Les gens du monde et les païens vivent pour cela. Mais nous, les disciples de Jésus, devons faire autrement. Jésus nous mm, donne des bonnes préoccupations au verset 34. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Préoccupez-vous d'aujourd'hui et de comment vous pouvez annoncer son royaume. Demain ne vous appartient pas. Vivons en ayant confiance en Dieu et en étant convaincus de sa bonté et en étant assurés de sa souveraineté. Dieu nous connaît parfaitement et son amour pour nous est parfait. mm. Je voulais conclure avec une note qui est dans la Bible annotée, la Bible d'études du Semeur. Une note que j'ai trouvée hyper intéressante pour conclure cette section de Matthieu. Elle dit ceci. Si la relation à Dieu peut être dévoyée par le souci de briller aux yeux des hommes, elle peut aussi être pervertie par la soif de posséder. Mm. Or, cette soif de posséder est un calcul insensé. Elle détruit la lucidité et crée une allégeance idolâtre. Le disciple de Jésus doit apprendre à valoriser ce qui demeure, à bien voir ce qui est essentiel, à choisir entre Dieu et l'argent. Son ennemi, c'est l'inquiétude, qui renverse la hiérarchie des valeurs et dissimule une part d'orgueil. Mais le Père n'est pas un de ces dieux païens dont il faut forcer la main pour qu'il ouvre et réponde à nos besoins. Il est le Seigneur de la création dont toute créature dépend. Mm. C'est donc par la confiance en ce Dieu et la soif de voir la justice enfin régner sur la terre, encore soumise à la peine, que le Fils du Père calmera son angoisse pour ses besoins du lendemain. J'espère que cette étude vous encourage et vous aide à persévérer dans votre vie de disciple aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'aimerais proposer un livre qui s'appelle Le principe du trésor de Randy Alcorn. Ok. Et en fait, il est un auteur qui a écrit beaucoup par rapport à l'argent, à la gestion des biens matériels et on le partage dans le lien. Et il m'a beaucoup aidé. Et il y a d'autres livres par lui qui je ne l'ai pas vu sur BLF, donc peut-être ils ne sont dispo qu'en anglais, mais c'est un excellent écrivain qui aide à réfléchir sur la manière d'être généreux et d'envoyer nos biens au ciel. Parce que tout ce qu'on possède va
finir dans un dépotoir. Mais ce que nous envoyons dans le ciel sera là lorsque nous arriverons pour nous attendre avec joie. Excellent. Merci beaucoup. Mm. On mettra aussi dans le lien l'autre livre aussi, Quand aider fait du tort, que tu as Mm. partagé Mhm. tout à l'heure. Donc, merci de votre écoute et merci de votre fidélité. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, Angie. À la semaine prochaine, Aurélie.